Il y a l'expression d'un vrai partenariat entre Est Métropole Habitat et Rhône-Saône Habitat. Ici, Rhône-Saône Habitat est maître d'ouvrage, et il faut dire qu'il y a presque une parité entre le nombre de logements, 15 et 17, c'est 17 en accession et 15 en locatif. Il se trouve que dans 2 jours, nous allons aller dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne. Nous allons retrouver une opération assez identique dans son partenariat. Et là, cette fois-ci, ce sera Est Métropole Habitat qui sera maître d'ouvrage et Rhône-Saône Habitat qui sera en commensal, avec un nombre de logements un petit peu plus important, mais ça reste. Et c'est important parce que ça nous permet, M. Tracol l'a très bien dit, donc d'être présent avec cette alliance dans la chaîne du logement, l'accession sociale, le locatif. Et comme nous faisons ça, il a dit aussi dans le cadre de GIE, avec Aralis et Alinéa, pour Alinéa, le logement vraiment d'urgence, et nous allons, à Villeurbanne, le principe en est maintenant acté, même un peu plus, le permis de construire a été déposé, la réalisation va commencer dans le courant de l'année 2015, avec cette fois-ci un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est le début, si on peut dire, de l'entrée dans le logement, et puis Aralis avec des foyers logements et des résidences. Donc je crois qu'on mesure bien aujourd'hui ce que le fait d'avoir travaillé ensemble, d'avoir mis ensemble nos forces, nos ressources, c'est vraiment quelque chose qui produit une synergie essentielle. Ça a permis, par exemple, et M. Damien l'a dit au détour de son propos, d'avoir une stratégie, une recherche foncière avec une personne, je ne sais pas si vous l'avez, M. Civil, en tout cas qui en est chargé, pas seulement lui, mais en tout cas il en a un peu la responsabilité. Évidemment, cette recherche foncière, elle est mutualisée. Une parcelle, quelquefois, elle peut servir à Est Métropole Habitat, une autre fois à Aralis ou à d'autres fois à Rhône-Saône Habitat, et je crois que ça nous donne une force de frappe au bon sens du terme, une force de construction et une force de réalisation des logements que nous n'avions pas avant, chacun dans nos organismes. Est Métropole Habitat, vous le savez aussi, c'est un peu... c'est agrandi, est devenu Est Métropole Habitat, puisqu'avant il y avait Villeurbanne, Est Habitat et Porte des Alpes Habitat. Donc l'année dernière a été un moment de fusion de ces 2 organismes. Pas toujours un exercice facile, mais qui a plutôt été bien conduit. Donc aujourd'hui, au sein de ce GIE, c'est 4 organismes, je crois, en tenant toute la chaîne du logement. Et puis il y a bien sûr après le locatif, enfin la construction privée, la copropriété et éventuellement le locatif. Ça me permet de saluer M. Lavigne, le directeur de SLC Pitance. On dit encore parce qu'il faut bien rappeler un petit peu ses racines, souvent c'est plus évocateur. Et dans une opération comme celle-ci, on a non seulement donc, ce partenariat qui fait du 15-17 aujourd'hui entre Rhône-Saône Habitat et EMH, mais on a, il ne faut pas les oublier, les 73 logements, je crois que c'est ça, qui sont réalisés par SLC, ce qui fait que sur un programme qui va faire à peu près en gros une centaine de logements, il y en aura donc 70, 73 qui seront de la copro et éventuellement du locatif privé, et puis il y en aura donc le reste, c'est-à-dire une trentaine, un petit peu plus, qui seront sur une dimension sociale, soit dans l'accession sociale, soit dans le locatif. Donc ce rapport aussi avec le partenariat ici avec SLC témoigne aussi de quelque chose qui est engagé depuis longtemps à Villeurbanne, mais aussi dans l'agglomération, qui est de s'associer à travers des opérations comme celle-ci, d'être aussi présent ainsi dans toute la chaîne du logement. Il y a, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais ce qu'on appelle le secteur de mixité sociale, qui au départ résultait d'une volonté de la ville, qui ensuite ont été repris au niveau du Grand Lyon, mais qui sont aujourd'hui réglementaires. Donc ça signifie quand il y a des programmes qui sont construits, un pourcentage de logements dits sociaux, accession sociale ou locatifs, est inscrit. Alors, suivant évidemment les quartiers, ça peut aller de 10, 15, 20, 25, 30. Ici, c'est à peu près 30 si on compte l'accession sociale dans le tas. Voilà, donc c'est vraiment, je crois, ce partenariat qui a été construit progressivement avec la ville, avec le Grand Lyon qui a la compétence aussi en matière de logement. Il produit aujourd'hui des fruits. Et alors, je ne sais pas si ce sont des pois de senteur. Les pois de senteur sont des graines, comme toutes les plantes, il y a des fruits, il y a des graines. Le pois, c'est plutôt la graine, mais en tout cas, il y a de belles semences. On restera ça dans la métaphore végétale. Voilà. Je voudrais saluer donc ceux qui sont là. Je l'ai fait finalement pas au hasard, mais dans mon propos avec M. Lavigne, M. Damien bien
sûr, qui est le président de Ronson Habitat, Madame Cardona, qui est la conseillère déléguée au logement social, donc qui est très présente aussi, et qui est aussi administratrice au sein d'Est Métropole Habitat. Et si je parle des administrateurs, il y en a d'autres ici qui sont là. Il y a des élus de Villeurbanne, Agnès Touneau, Richard Youl, Christian Vermelin, qui n'a plus de fonction d'élu, mais qui reste attaché au logement social et qui est toujours administrateur. Monsieur Cédric Vinciti-Vandel, le directeur, est absent aujourd'hui, je crois qu'il est à Bruxelles, il dit. Mais Monsieur Champagne, le directeur adjoint ici, représente avec d'autres collaborateurs ici Est Métropole Habitat. Voilà, peut-être encore un mot, cette fois-ci plus en tant que maire de Villeurbanne, sur l'endroit où nous sommes. D'abord, merci à Monsieur Escon, le proviseur du lycée Faïs, de nous accueillir ici, dans ce bâtiment qui s'appelle le gardiennage, je crois que le nom est resté. Évidemment, une gardienne, plus tout à fait de la même façon. Mais vous avez vu, quand on rentre ici dans ce lycée, toute la partie qui est sur la rue Faïs, c'est une partie qui a été préservée, protégée, réhabilitée comme elle l'était, quelques modifications, mais je veux dire, l'esprit reste, puisque le lycée Faïs, au moins pour cette partie qui est là, et notamment le bâtiment du gardiennat, était construit par la ville de Villeurbanne en 1902, donc ça fait plus d'un siècle, et c'était un bâtiment qui était fait pour faire un hôpital pour les vieillards, asile, comme on disait un petit peu à l'époque, aussi pour une population ouvrière qui était déjà présente à Villeurbanne, et Villeurbanne n'avait pas d'hôpital. Et à l'époque, le système de santé n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. C'est la ville qui a pris l'initiative de construire un hôpital. Ce bâtiment, et notamment l'hôpital, a accueilli pendant la guerre de 14-18 des soldats qui avaient été blessés au front, qui ont séjourné pour certains plusieurs années, même au-delà de la fin de la guerre. Il est resté hôpital-hospice, si l'on peut dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, progressivement, il n'est pas devenu lycée tout de suite. En fait, il est devenu un lieu d'éducation, on peut le dire comme ça, à travers des dénominations qui ont évolué à partir des années 46, je crois, 47, enfin disons, après la Seconde Guerre mondiale, pour devenir finalement ce qu'il est aujourd'hui, un lycée technique, un lycée d'enseignement général, puisqu'il y a non seulement, vous l'avez peut-être vu, à côté de la construction, il y a des ateliers, on voit les tours en chette. Donc il est aussi lycée technique avec des ateliers importants, avec notamment une composante assez forte en matière de, on disait autrefois chaudronnerie, mais je crois que plus personne ne s'appelle chaudronnier, donc métallerie, non? Oui, non, chaudronnerie. Regarde le nom. Voilà. Et puis une réhabilitation, on ne l'a pas vu ici, mais quand on a traversé la cour, il y a eu une opération de réhabilitation, de rénovation très importante. Bien sûr, les parties là ont été conservées, mais le fond de la parcelle a été, c'est un nouveau lycée qui a été construit, avec un architecte villeurbanais, Raphaël Pistini, là. Et puis vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y en a une. C'est pas fini, puisque on aura ici un internat, qui ne sera pas seulement celui du lycée Faïs, mais celui d'autres établissements, puisque le lycée Faïs a comme caractéristique, entre autres, d'être un lycée qui accueille beaucoup de sections de sport-études, donc avec des élèves qui viennent quelquefois un peu loin, qui sont un peu sélectionnés, ou en tout cas qui sont engagés dans un parcours sportif, fois de haut niveau, et ils ont besoin d'internats qui accompagnent facilement des sections comme celle-ci. Voilà, et puis un quartier plus globalement qui est en transformation, comme beaucoup de quartiers à Villeurbanne, mais celui-ci en particulier, puisqu'il est situé plutôt sur la partie de Villeurbanne qui va être amenée à se développer dans les années, 10 prochaines années, même sans doute au-delà. Une construction importante là, qui va commencer cette année aussi, pour lequel il y a eu un fort engagement de la ville, non pas pour la réaliser, mais le Médipôle, qui va regrouper la clinique du Tonquin et 4 cliniques de la Mutualité, si je me tourne, c'est le long de la rue Léon Blum, juste finalement presque au bout là, de la rue Frédéric Faïs, donc des transformations. Et puis si je reviens un peu à l'endroit où nous sommes, je ne me rappelais plus le nom de la parcelle, mais M. Lavigne l'a rappelé à M. Lou qui me l'a dit. Voilà, c'était M. Vallet, c'était une entreprise qui était située là sur la parcelle sur laquelle sont construits aujourd'hui des 100 logements. Donc c'est aussi un quartier dans lequel des transformations se produisent. Le lycée, je l'ai évoqué, le Médipôle à quelques pas d'ici. On pourrait citer aussi sur le plan sportif le stade de Boiron-Granger qui lui est au fond de la parcelle. C'est le lycée où nous sommes et au fond du lycée où il y a aussi des transformations importantes qui ont déjà commencé et qui va devenir un pôle sportif essentiel, qu'il est déjà, mais qui va le devenir, modernisé, réhabilité pour l'essentiel à Villeurbanne.
Voilà, donc bonne raison d'accueillir de nouveaux habitants dans le cadre de ce qu'on appelle quelquefois la mixité sociale, même si le terme quelquefois mérite d'être utilisé avec précaution, parce qu'il peut avoir différentes significations. Et en tout cas, on peut parler de diversité, ce qui évoque peut-être des formules qui peuvent recouvrir, qui peuvent prêter en tout cas à discussion. Voilà, en tout cas, je suis heureux en tant que président ici d'Est Métropole Habitat, mais aussi en tant que maire de Villeurbanne, d'être présent à cette première pierre. Je pense que je serai encore présent à l'inauguration. On va aller vite. Sauf si ma santé me le permet pas. Et puis surtout d'autres opérations ici qui vont se dérouler ici dans ce quartier à Villeurbanne. Voilà, merci en tout cas de tous les acteurs qui ont contribué aujourd'hui à cette réalisation qui commence sur le plan de sur le plan de la construction, mais qui est évidemment engagée et construite sur le plan de ce qu'elle signifie, sur ce que j'ai évoqué, sur ce que vous avez évoqué avant. Voilà, merci à toutes et à tous, et Mme Cardona.